Allez, bonjour les amis turfistes, on est sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono, une vidéo un petit peu tardive, mais je n'étais pas chez moi ce week-end. On va se diriger ce lundi 11 septembre sur un hippodrome du sud-ouest à Beaumont-de-Lomagne. On continue de s'abonner, on est tous en route vers les 10 000, un pouce bleu pour davantage de visibilité à la chaîne, valider tout le travail que je vous propose. Et on s'abonne à toutes les notifications. Allez, on y va. Un retour sur le quintet de plus de samedi à Vincennes. On a un tiercé écarté désordre. Que dire là-dessus? Je vous avais donné en béton le 10 Y de Ceylan. Je trouvais qu'il méritait vraiment sa course et il s'est fait toiser par un sniper qui était dans son dos, qui l'a ramené depuis la montée et qui est venu le doubler aux abords du poteau, le 3 Charlie As, qui n'était pas dans les jeux de tout le monde, on va dire, à 15 contre 1. Il y avait une cote de méfiance malgré tout. Je vous avais alerté sur Idéal de Rocher, je vous avais dit attention, j'en ne faisais ni un vainqueur potentiel, ni un coup sûr dans le tiercé. Je vous ai dit attention, il est peut-être pas encore à 100% face à des chevaux qui prétendent aller défendre leur chance au critérium des 5 ans bientôt. Et c'est ce qui s'est passé. Il a voulu supporter le poids de la course et il a plafonné dans la dernière ligne droite. Et on a eu la petite surprise du 5 Gasoline que je vous glissais en bout de mon pronostic. Bon, voilà, ce qui paye le plus, c'est finalement le tiercé, ordre et désordre, mais il fallait mettre ce 3 en tête de votre pronostic. Voilà, donc on s'en sort plutôt bien, même si ce n'est pas des gros rapports. On va essayer de faire mieux ce lundi à Beaumont-de-Lomagne. Donc un parcours, attention, parcours corde à droite. Cet hippodrome a la réputation d'être un hippodrome sur lequel le rendement de distance n'est pas chose aisée, malgré le fait qu'ils ne sont que 6 en tête. Il y a devant des chevaux qui vont vouloir rouler. Seuls les chevaux qui adorent les courses rythmées, qui ont de quoi finir, vont pouvoir rendre les maîtres. Les autres qui sont plus limités, qui vont se retrouver loin à cause d'un départ plutôt lent, ne reviendront jamais. Et là, donc là, ils se retrouvent à 6 devant et 10 derrière quand même. Donc ça veut dire que certes, ils pourront revenir peut-être plus vite sur le premier échelon, mais ils sont à 10, donc il va y avoir peu de place pour les belles places de ceux du deuxième poteau. Que dire, ils n'ont pas gagné 335 000 €. Il y a un rendement de distance de 25 mètres à 155 000 € et ce sont des chevaux de 6 à 10 ans qui sont assez connus de ces parcours du sud-ouest, corde à droite. On verra. Voilà. Donc moi, je vous propose déjà d'éliminer, j'ai pris un peu de risque, mais 5 fantômes pour moi. Le 1, le 8, le 10, le 11 et le 16. Pour moi, je ne les vois pas dans les 5 premiers. Ensuite, là, il faut prendre un petit peu avec des pincettes parce qu'on n'a pas trop de références quand même dans le passé, mais on aurait tendance à s'acheminer vers un quintet plus assez logique avec 61% de probabilité pour que le quintet plus rapport du désordre ne dépasse pas les 100 €. Et pour le moment, dans ces conditions-là, il n'y en a jamais eu un qui a dépassé les 1000 €. Et on voit bien que le premier favori ici, Hot Summer, obtient des pourcentages assez hauts. Le deuxième favori également. Et ce qui fait que le premier et deuxième favori n'ont jamais eu autant de probabilité d'être quasiment dans les deux, dans le tiercé écarté quintet. Et on voyait que la présence d'un cheval à partir du 2, la fortune, au-delà du 7e favori de la presse, c'est pile ou face. C'est une fois sur deux, quoi. Donc il faut mettre également des chevaux de cette colonne-là. En dehors du 16, 11, 8 et 10 et As que je vous élimine. Le 9, j'en fais ma déception possible. Donc, il faut choisir entre 2, 13 et 7. J'ai fait mon choix. Je vous donne, et puis sans éliminer, un cheval d'ici, plutôt favori, fragile. Il faut le trouver. On y va. Moi, je suis parti en base de jeu pour ce quintet plus, pour la gagne, avec le 5, Guimauve d'Hanover. C'est un cheval de chez Yannick Henry qui va être drivé par le fils de notre regretté Pierre Coignard. Ça serait un bel hommage que de remporter ce quintet plus. Déjà, il y a ce côté sentimental qui va lui tenir à cœur à ce jeune driver. Ensuite, le cheval en lui-même, il a fait
un break de juillet 2022 jusqu'à mars 2023, c'est pas rien. Et sur ces 6 dernières courses, c'est 6 sur 6 dans les 5 premiers, après avoir mis du temps à retrouver un bon niveau. Après cette coupure où il avait couru une fois ferré et il avait fait 3 fois non placé. Et il faut savoir quand même que les lignes parlent pour lui. Il avait battu quand même Autun qui fait des merveilles cet été sur les parcours corde à droite. Happy Job, il était 4e de Gainful Delo qui a aligné les bonnes performances cet hiver aussi. Il monte légèrement de catégorie parce que d'habitude, il part aux 25 mètres avec des chevaux, il rend de la distance à des chevaux qui sont moins riches que lui. Là, il part en tête et il y a des chevaux beaucoup plus riches que lui au 2e échelon. Donc, il monte légèrement de catégorie. On va voir ce que ça donne. L'hippodrome, c'est impeccable. C'est 9 sur 11 sur l'hippodrome de Bono-Lomagne. C'est à la fois une grosse expérience et beaucoup de réussite. Et sur les parcours corde à droite, en général, il a 68% de réussite dans les 5. Quand il est des 4, c'est un coup sûr dans les 5 premiers, mais il n'a pas énormément souvent couru des ferrés des 4, donc c'est un signe aussi. Belle confiance avec celui-là. Le 6, Hot Summer, j'ai pas la même confiance, ce n'est pas une base pour moi. Jean-Michel Roubaud qui se déplace avec 3 partants dans ce quintet plus, le 3, le 6 et le 7. Le 6, il fait appel quand même à un pilote pro de la piste et du sud-ouest, en l'occurrence avec Fred Closier. Le 6 Hot Summer, les parcours corde à droite, il a enchaîné je crois des parcours à hier dernièrement, mais corde à droite, les ferrés des 4, il a 62% de réussite. Par contre, il y a quand même, quand il fait des départs à la volte, alors il ne fait pas la faute qu'au départ, mais il y a quand même une course sur 2 où il est disqualifié sur les départs voltés. Donc il semble s'amender ces temps-ci, même s'il peut faire la faute à tout moment, au départ, dans un virage, dans la ligne droite, donc il va falloir le suivre jusqu'au bout. Et être vigilant avec lui. Ensuite, on y va, je reste sur mon idée, difficile de rendre la distance, les chevaux devant sont des chevaux de train, ils vont former pour moi le couplet gagnant, parmi ces 3-là. Le 4, Giada. Giada, c'est Éric Prudon, pour l'écurie de Louis Baudron, avec un Grasset à la drive. Que dire? Lui, c'est 61% de réussite dans les 5 premiers cordes à droite, donc spécialiste. Et quand il est en plus déféré des postérieurs, qui est sa meilleure configuration de chausson, on va dire, c'est 81% de réussite dans les 5 premiers. Il prend régulièrement de belles petites places. Sur l'hippodrome, il le connaît par cœur, il est à 8 sur 13. Il a déjà battu le 5 Guimauve d'Hanover par exemple. Il s'est déjà entrebattu régulièrement avec le 6 Hot Summer. Lors de sa dernière course, il avait été un petit peu malheureux, il aurait pu finir devant d'ailleurs. Donc sa place, elle est là. Voilà. Ensuite, on enchaîne. Alors là, on va faire appel à ces chevaux beaucoup plus riches. Ils ont le double de gains de ceux du premier échelon. Mais sur une distance pas très longue, il va falloir trouver le bon moment pour venir. Ne pas perdre de temps au départ. Avec le 15 Festi Charmant. Alors, c'est le clan Thierry, avec Cédric à la drive et Franck à la manette en tant qu'entraîneur. Ils ont fini 3e vendredi soir avec Italiano di Pao, je crois. Donc la forme est là. Le cheval également est en pleine forme. Il est dans sa catégorie. Il est bien engagé. Il devrait ne pas sortir du quartet, on va dire. Ensuite, même ordre des choses avec Frenchman. Ça risque peut-être d'être l'un des favoris de la course. Frenchman, parcours corde à droite, c'est 63% de réussite. Il était pas trop mal dans sa dernière course ici, où il a plafonné légèrement, mais il faut voir quand même qu'il était battu notamment par Fakir Mérité, qui est intouchable ces derniers temps. Plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, c'est 66% de réussite dans les 5 premiers. Et par contre, il a que 2 courses avec son jeune driver. Donc, à voir. Mais il a une belle chance. Il est sur son tracé, bien engagé. Voilà. Après, c'est une question de parcours. C'est pas interdit de les mettre au-dessus, ceux-là. Si vous sentez que devant, ça suffira pas avec les chronos qu'ils sont capables de faire, vous inversez. Ça, moi, je vous donne des éléments de réflexion. Ensuite, le pronostic, il est secondaire pour moi. Pour moi, c'est comment analyser la course, comment voir les chances de chaque concurrent. Le 13, Easton of My Life. Là, il est plus problématique. Si on s'arrête sur la vie de son entraîneur Charlot, il dit lui que le cheval il a du mal à le retrouver pour le moment. Il avait fait un break à cause de des problèmes articulaires de janvier jusqu'à juin.
pour moi, il est sur la montante. Il est prêt à refaire parler de lui comme en 2022, où il terminait deuxième derrière des chevaux comme Galestid. Il a déjà terminé devant Cache du Rip, qui lui certes rendait 25 mètres. Il a fait une très bonne course ici en novembre 2022 également devant Duo Sanguinel et Fortune. Avec son entraîneur driver, c'est une bonne entente de 6 sur 9 dans les 5 premiers. Corde à droite, 73% de réussite. Il est mis dans les meilleures dispositions de ferrure, plaqué des intérieurs, déferré des postérieurs, c'est 10 sur 14 dans les 5 premiers. Attention, il va y avoir 25 à 30 contre 1. S'il finit dans les 3-4 premiers, cette cote-là, vous ne la retrouverez jamais. Donc, on prend un abonnement, entre guillemets, pour Easton of My Life. Voilà. Ensuite, le 12, Duo Sanguinel. Je crois que c'est un brave serviteur. Hein. Il fait ses courses quand il n'est pas trop loin. S'il arrive à se faire ramener à l'issue d'une longue course d'attente, il va finir correctement dans la dernière ligne droite. Hein. Il va en doubler plus d'un. Corde à droite, c'est parfait avec 69% de réussite. Bon, il a 10 ans, c'est vrai, mais il vient quand même de battre son record le 25 juin, le jour de la journée des champions à Vincennes, à 11-1. Et il s'est classé derrière Félix Hernaise, Flash de Véli. Ça donnerait une bonne chance à ces chevaux-là. Hein. Déféré des 4, 62% de réussite dans les 5 premiers. L'hippodrome, il a une réussite correcte. Avec Jérôme Chavat à la drive, c'est moins solide. Mais il ne faudra pas qu'il soit trop loin. Hein. S'il est trop loin, il ne pourra pas prendre de place. Hein. Et là, même chose. Il va y avoir une petite cote également. 30 contre 1, je pense. Ensuite, le 2, je termine avec Fortune. La troisième, quatrième chance du premier poteau. L'aptitude au parcours, pas de problème. Déférer des postérieurs, pas de problème. L'hippodrome, pas de problème. Il avait fait un break de janvier 2023 à mai 2023. Hein, c'est une femelle d'ailleurs. Elle avait fait un break. Après, elle a fait 2 courses ferrées. Et depuis, c'est 3 sur 5 dans les 5 premiers. Si elle n'est pas distancée, elle finit dans les 5. Hein. Donc, ça peut être une belle cote en tête à ne pas négliger. Et du coup, j'ai pas trouvé la place de mettre Gino Tosca, qui est le cheval entre guillemets de classe du lot. Hein. Gino Tosca, il rentre du mois de juin, hein, du mois de mai même. Hein. C'est un autre atout à Jean-Marie Roubaud. Il le trouve super bien au travail. Maintenant, il n'a qu'une association avec son jeune driver du jour. Il restait sur 11 victoires en 15 courses. Il avait besoin de repos, hein, parce que c'est un cheval hors norme quand même. Hein. Il a gagné la moitié de ses courses qu'il a courues. Hein. 20 victoires en 41 courses. Il a tout fait à droite. Mais il est ferré. Ferré, il a déjà bien fait, mais 2 sur 6, beaucoup moins efficace, mal engagé. Mais c'est vrai que ça ne serait pas une surprise que de le voir prendre une 3-4e place. À vous de voir hein, comment vous le sentez. Si on peut se faire piéger par sa musique, ou alors sa musique nous incitait à ne pas le sortir d'un pronostic. À vous de juger. On y va avec le béton pour finir dans les 3 premiers, Guimauve Hanover. Bon, c'est pas la fièvre non plus, c'est pas la chaleur immense, hein, c'est une confiance de 3 sur 5. Le copain pour finir dans les 5, Giada. Moi, si mon analyse est mauvaise sur la base, c'est-à-dire que les chevaux de 25 mètres vont rendre facilement la distance, devant ça va décevoir. Alors j'ai pris l'autre décision, on verra. Et le coquin à belle cote, peut-être le 13 Easton of My Life, comme je vous disais tout à l'heure. Et la déception, ça pourrait venir de Enivante, dont l'entraîneur le juge du même niveau que Duo Sanguinel, mais elle part un peu moins bien. La piste n'est pas forcément à sa pleine convenance. Elle préfère un peu les plus longues distances. Donc voilà, ça pourrait être une déception, attention, hein, mais il ne faut pas l'interdire. Hein. Et enfin, mardi, on ira pour le quintet et on retrouvera notre GNT favori. Je crois que je suis dans une forme euphorique sur les GNT et on va retrouver notre fameux Horace du Goutier sans Gaspard d'Angis. Je vous ai déjà donné quasiment, j'ai pas vu tous les partants, mais je vous ai déjà donné le gagnant à mon avis. Hein. Donc on s'abonne, allez, on me fait confiance et vous aurez des très belles surprises à l'avenir. Allez, à très bientôt et en route pour le quintet dans l'ordre. Bye bye.